Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur les bases de Scratch. On verra comment créer des arrière-plans ou des sprites. Ensuite, on verra les déplacements pour les sprites dans les codes. On verra comment manipuler des variables, envoyer des messages et tester à la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais essayer de mettre des chapitres pour que ce soit plus facile. Comme ça, vous irez directement à la partie qui vous intéresse. Donc c'est parti, commençons. Donc déjà pour aller sur Scratch, il vous suffit d'ouvrir une nouvelle page et d'ouvrir Scratch en ligne. C'est le premier lien. Ou alors si vous avez Scratch 3 en logiciel, ça marche aussi. Donc c'est parti, on clique sur l'onglet créer. Donc on arrive sur ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre sprite ici et qu'on va aller dans apparence pour réduire la taille parce qu'il est un peu trop gros pour le jeu qu'on veut faire. Donc on va mettre sa taille à 50%. On va l'agrandir encore un petit peu. C'est parti pour la première étape. Donc on va créer les sprites. Donc en sprite, on va avoir notre sprite de 1 qui est ici. Et on va faire un nouveau sprite. Donc on va cliquer sur l'onglet peindre pour pouvoir créer et personnaliser notre sprite. Donc, moi je l'ai déjà fait normalement. Donc, on va importer directement nos costumes. Et on supprime le premier. Donc vous voyez c'est assez simple à faire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des carrés comme ça. Avec un remplissage noir. Et pour le contour, pour éviter que le joueur dépasse cette limite, j'ai fait un carré, mais sauf que j'ai pas mis de remplissage. Donc voilà, c'est assez simple. Donc voilà, on a notre sprite 2. Et ensuite, on va venir peindre un nouveau sprite. Donc celui-là, ce sera pour changer de niveau. Donc il sera directement posé sur la scène. Et dès qu'on ira dessus, ça nous fera changer de niveau. Donc on va faire deux costumes à celui-là. Donc on va dupliquer. Donc on a deux costumes. Dans le premier, on va mettre un texte, donc avec écrit 2. On va bien agrandir. Pas trop gros non plus. Donc voilà, on a notre 2. On va supprimer le deuxième, on va le dupliquer directement avec le nom. On a juste à modifier, on a la même taille pour les deux. Donc voilà, on a le 2 et le 3. Maintenant, on va créer les arrière-plans. Donc il vous suffit de cliquer ici, sur scène. Donc là, on est dans les codes de la scène, parce qu'on peut mettre des codes à la scène. Et ensuite, on va aller dans arrière-plan et pouvoir modifier aussi directement. Donc là, on va avoir besoin de 3 arrière-plans. Un arrière-plan blanc, parce que ce qui fait office d'arrière-plan, on va dire, c'est notre sprite 2. Donc ensuite, on va cliquer sur scène. On va aller en arrière-plan 1 qu'on va garder. On va le dupliquer. Et sur celui-là, on va écrire un texte encore. Et on va écrire Game Over. Donc on a notre texte qu'on va agrandir pour prendre un maximum de place sur l'écran. Voilà, donc on met bien au milieu avec la petite croix bleue. On va le dupliquer et on va modifier le texte par gagner ou victoire, c'est rien même. Et on va le recentrer directement sur la page. Donc voilà, on a nos sprites et nos arrière-plans de créer. Je les ai inversés, c'est celui-là en premier. Donc vous allez venir le recadrer comme ça pour que le sprite soit au bon endroit. Donc après, moi j'ai déjà testé. Donc moi mon sprite passe ici et en bas. Donc normalement ça devrait le faire. Donc vous faites bien des tests avant pour vérifier qu'il passe. Ensuite, on va commencer le code directement. Donc on va faire d'abord les déplacements du sprite 1. Donc le petit scratch et où il se met dans la scène. Comme ça, ce sera programmé dès le début. Donc on va faire la base. Déjà, pour commencer, c'est toujours on met le drapeau vert. Donc ensuite, on va mettre, on le montre, parce que quand on sera sur l'arrière-plan game over et l'arrière-plan caché et l'arrière-plan gagné, on mettra qu'on le cache. Donc il faut bien montrer dès le départ. Ensuite, on va mettre sa position. Donc il est en moins 188,7. Donc normalement, ça se met à jour tout seul. Bon, après, si c'est pas grave, si ça s'est pas mis à jour, X ça correspond à X et Y correspond à Y. C'est assez simple. Ensuite, on va aller chercher une extension. Donc dans les extensions ici. Et on va cliquer sur stylo. On va mettre effacer tout. Comme ça, quand on avancera, ça fera un trait. Et dès qu'on recommencera sur le drapeau vert, ça effacera tous les traits qu'on a déjà fait. Et ensuite, on va commencer par mettre une boucle. Donc, répéter indéfiniment. Ça répétera cette chose indéfiniment tant qu'on n'a pas appuyé sur le stop. Vous voyez, ça répète indéfiniment. Dès qu'on stoppe, ça s'arrête. On va pas mettre quand la touche espace pressée. Non, non, c'est mieux de faire une boucle. Ça fonctionnera mieux et comme ça, on pourra lui dire de faire les mouvements que sur certains arrière-plans, par exemple. Ce qu'on va pas faire aujourd'hui, mais
Je vous conseille de faire des boucles, c'est beaucoup plus simple à maîtriser. Donc ensuite, on va retourner dans contrôle et on va prendre le si alors. On va le mettre à côté, on le mettra dans la boucle après. On va aller dans capteur et on va mettre touche espace pressé. Et on va modifier, on va mettre flèche du haut. Et ensuite à l'intérieur, donc on va pouvoir le dupliquer 4 fois pour les 3 mouvements. Flèche du haut, on va cliquer pour mettre flèche du bas. Donc voilà, on a tout. On va pouvoir mettre directement dans la boucle. Voilà, donc on a tous les déplacements. Ensuite on va lui dire d'aller où il doit aller. Donc pour la flèche du haut, ça va être le Y, l'axe Y. Donc pour la flèche du bas, c'est pareil, c'est Y aussi. Pour droite, du coup, c'est X. Et pour gauche, c'est aussi X. Donc en fait, X, c'est comme ça. Et Y, ça va être plutôt comme ça. Donc vertical et horizontal pour X. Donc vous avez les petites flèches ici pour vous indiquer dans quel sens. Donc pour la flèche du haut, on va lui mettre d'ajouter 5 à Y. Pour la flèche du bas, on va lui dire moins 5. Donc il descendra. Pour la flèche de droite, on va lui mettre 5. Et pour la flèche de gauche, on va lui mettre moins 5. Donc voilà, on a les déplacements. Donc quand on clique sur le drapeau vert, notre sprite se déplace correctement. Donc ensuite, il nous reste à modifier quelques trucs encore. Donc maintenant, on veut que quand il se déplace, il fasse un trait derrière lui. Donc on va retourner dans notre option stylo et on va mettre stylo en position d'écriture. On va changer la couleur, on va la mettre en noir. Donc ça fera stylo en position d'écriture et ça le répétera indéfiniment. Donc quand on clique sur le drapeau vert, quand on se déplace, ça fait un trait. On va augmenter un peu la taille parce que c'est un peu fin. Donc ajouter 1 à la taille du stylo, on va ajouter 5, comme ça. 34. On va ajouter 5 à la taille du stylo. Voilà. Donc maintenant quand on clique, vous voyez ça passe bientôt. On a un trait. Bon, peut-être un peu trop épais là. Voilà. Donc ensuite on va passer la condition qu'il ne puisse pas toucher les bords noirs. Donc on va aller dans notre sprite 2. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller dans événements et mettre quand le drapeau vert est cliqué. Donc on va mettre qu'on le montre, parce que c'est pareil, il sera caché quand on sera sur l'arrière-plan gagné ou l'arrière-plan game over. Donc on va mettre montrer. Et on va lui dire de basculer sur le costume 1, vu qu'il a plusieurs costumes. Sur le costume 2. C'est parce que les noms sont pas dans l'ordre. Donc là on a le costume 3 et là le costume 2, donc là on va mettre costume 3, c'est le premier. C'est dans l'ordre en fait, j'ai pas pensé. Et on va remettre une boucle. Dans cette boucle, on va ajouter une condition. C'est pareil que le déplacement, c'est quasiment le même capteur, sauf que là, c'est pas touche espace pressé, c'est touche le pointeur de souris. Sauf que là, on va mettre sprite 1. Donc même si c'est en vérité le sprite 1 qui va le toucher, là, on va dire que c'est lui qui touche le sprite 1. Donc s'il touche le sprite 1, on va dire qu'il change d'arrière-plan. Donc on va dans nos arrière-plans pour chercher les noms. Arrière-plan 2, ok, donc c'est dans l'ordre. Donc on va là, et on fait arrière-plan 2, parce que c'est l'arrière-plan du game over. Ensuite, donc maintenant, une fois qu'on est sur cet arrière-plan, donc nous, quand on touche, ça nous met sur cet arrière-plan. Mais nous, on voudrait qu'il se cache, qu'il parte directement. Donc on va aller dans événements. Quand l'arrière-plan bascule sur l'arrière-plan 2, on va aller dans apparence, cacher. On va faire la même chose pour le sprite 1. Donc il est ici directement. Donc vous pouvez voir que quand on touche, voilà. Et on va mettre aussi un autre truc. On va mettre stop tout. Comme ça, on ne pourra pas dessiner, parce qu'on avait un petit problème. Quand on touchait, on pouvait encore dessiner, et là, on ne pourra plus dessiner. Et on va dire qu'il efface les traits qu'il a fait. Comme ça, ce sera plus propre. Donc, voilà, quand on clique sur le drapeau vert, il se met bien là, il fait un trait derrière lui. Dès qu'on touche, on bascule directement sur Game Over. Mais vous voyez que on a le Game Over tout le temps maintenant. Donc, on va cliquer sur la scène. Et on va mettre quand le drapeau vert est cliqué. Et on va mettre basculer sur l'arrière-plan. Comme ça, dès qu'on lance, on a un arrière-plan blanc et le sprite peut se déplacer tranquillement. Vous voyez, on a un trait et dès qu'on touche, game over. Donc ensuite, on va aller directement dans le sprite 3 pour lui faire ses codes. Donc on va mettre la même chose que dans les autres. Quand l'arrière-plan bascule sur l'arrière-plan 2, caché. Comme ça, il se cachera lui aussi. On va retourner dans événements. On va, quand drapeau vert est cliqué, on va dire qu'il apparaît. Donc montrer.
et basculer sur le costume 1. Donc il basculera directement sur le costume 1. Donc ensuite on va remettre une boucle. Donc on va remettre une boucle et là-dedans on va mettre encore une condition. Donc la même chose que l'autre. Donc si touche sprite 1, c'est là qu'on va exécuter autre chose. Donc déjà on pourra mettre costume suivant directement, comme ça il changera de costume pour le niveau suivant. Et donc là, on va pouvoir commencer à créer une variable. Donc une variable, ça se crée directement dans cet onglet. On va pouvoir lui mettre des chiffres pour pouvoir mettre le nombre de niveaux. Donc vous allez cliquer sur créer une variable, vous allez l'appeler niveau. Vous cliquez sur OK, et là on a notre petite variable niveau qui est ici. Donc si vous cliquez ici, on la verra plus, mais nous on veut la voir. Donc dès le début, quand on va cliquer, on va mettre que le niveau se met à 1, vu qu'on n'a pas d'interface de menu dès le début. Donc dès qu'on clique, ça se met à 1. Ensuite, donc si touche par 1, on va ajouter 1 à niveau, comme ça. Dès qu'on touche, ça change de niveau. Donc on va ensuite mettre que si niveau, on va aller dans opérateur. Donc là c'est pour modifier les chiffres, enfin pour manipuler les chiffres. Donc si, donc vous allez mettre égal 1. Donc si niveau égale 1, donc on va aller dans variable. Et là on va la prendre et la faire glisser ici. Donc si niveau égale 1, donc on va mettre ces deux-là. Donc si niveau égale 1 et si niveau égale 2, on va leur dire leur position. Donc si niveau égale 1, donc il se mettra ici, à la fin du niveau. Donc moins 196, moins 129. On le glisse ici. Et du coup, on va finir le niveau pour vérifier. Donc là, on n'a pas d'information sur le niveau 2. Du coup, on va venir ici, cliquer sur le costume 2. Et on va pouvoir le placer directement ici. Donc le joueur devra aller ici. Donc ça nous a modifié la position directement. Donc il ira ici dès qu'on change de niveau. Donc, et si niveau égale 3, je l'avais oublié. Si niveau égale 3, du coup, bah, on va lui dire de se cacher et de basculer sur l'arrière-plan 3 pour mettre que c'est gagné. Donc maintenant, on va manipuler, envoyer un message. Donc pour envoyer un message, pour communiquer avec les autres sprites. Donc comme ça, dès qu'il touche le sprite 1, on va aller dans événements. Et là, on va mettre envoyer à tous. Nouveau message. Niveau suivant. Donc voilà, on envoie à tous niveau suivant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc on va aller sur le sprite 1. Et on va mettre, donc quand je reçois niveau suivant, je vais encore à la position de départ. Donc à moins 188,7. Voilà. Et on efface ce qu'on avait fait donc, dans le stylo. Effacer tout. Donc voilà, comme ça, dès qu'on change de niveau, donc voilà. Sauf que maintenant, il nous reste le sprite 2 à faire pour que lui change de costume. Donc quand on va aller dans événements, quand je reçois niveau suivant, bah costume suivant. Comme ça, dès qu'on ira sur le 2, donc on va faire ça directement. Donc dès qu'on ira ici, voilà, ici, le costume change directement. On est bien placé. Donc dès qu'on clique sur le drapeau vert, on recommence dès le début. Donc c'est bien, tout fonctionne, sauf que on a un petit problème. Regardez, je vais vous montrer. Donc, une fois qu'on est ici, et qu'on clique sur le 3, bah, ça nous affiche l'arrière-plan gagné, mais on a toujours le reste. Donc vous vous souvenez comment on a fait? Bah, on va faire la même chose, mais sauf que ce sera avec l'arrière-plan 3, stop tout, et on le cache. Et on va faire pareil avec celui-là. Donc quand l'arrière-plan bascule sur l'arrière-plan 2, l'arrière-plan 3, excusez-moi, on se cache. Donc maintenant, on peut faire notre jeu tranquillement. Donc quand maintenant on gagne, bah ça nous affiche bien l'arrière-plan gagné. On peut plus dessiner parce que avant on pouvait dessiner si on mettait pas quand stop et tout. Donc regardez, si on met pas stop et tout, et bah quand on va là, regardez, en fait on peut toujours, on le voit plus certes, mais on peut dessiner sur ça.
Donc c'est bien de mettre stop tout, comme ça on stoppe vraiment tous les codes du sprite 1. Donc ensuite qu'on a vu tout ça, bah, on met en plein écran, on teste si tout fonctionne. Le jeu fonctionne bien, les déplacements c'est parfait. N'hésitez pas à faire, même si vous n'avez pas fini de coder votre jeu, à faire des tests directement en plein écran. Ça permet de voir où en est votre jeu. Regardez s'il y a des bugs en plein écran, parce qu'en petit écran, des fois, on voit pas certains trucs qui peuvent être, on peut voir plutôt à l'arrière-plan. Vous vous êtes sûrement demandé peut-être pourquoi j'avais mis ce petit carré autour là. C'est pour éviter que le joueur parte à 10 000 km de la map. C'est pas le but. Du coup, ça stoppe et on met game over dès qu'il dépasse. Comme ça, en plus, on a une marge et c'est pas facile de passer sur les côtés. On a vraiment un tout petit espace et c'est ça qui rajoute encore un peu de difficulté. Donc maintenant, je vais vous montrer comment enregistrer sur le site, comment le télécharger directement sur votre ordinateur et le partager sur le Scratch. Donc pour enregistrer sur son compte, donc il faut avoir un compte. Hein. Vous cliquez directement sur enregistrer. Pour enregistrer sur votre ordinateur, donc c'est sauvegarder sur votre ordinateur. Ça vous a téléchargé directement un fichier. Et pour modifier le nom, ça va être ici, donc tuto Scratch. Donc voilà, donc maintenant dès qu'on sauvegarde, on a un nouveau nom, tuto Scratch. Donc ensuite, pour le partager à la communauté, on va cliquer sur partager. Donc votre projet est maintenant partagé, donc tuto Scratch, donc il est ici, les gens peuvent liker tout ça. Donc vous pouvez dire des instructions, donc voilà, vous pouvez mettre une instruction, des notes, donc ou comment on l'a réalisé, en combien de temps on peut, ou si vous avez suivi quelqu'un, donc par exemple vous avez suivi un youtubeur Scratch et que c'est grâce à lui que vous avez fait le jeu, vous pouvez le remercier directement dans notes et crédits. Et ensuite, les gens pourront mettre des commentaires, liker. Vous verrez le nombre de vues. Vous pouvez désactiver les commentaires directement ici. Comme ça, les gens ne pourront pas mettre de commentaires si vous avez peur qu'il y ait des commentaires méchants. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto Scratch. J'espère qu'il vous aura plu. Et si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On verra sûrement comment faire déplacement de l'arrière-plan avec les flèches du clavier ou avec ZQSD comme vous voulez. On verra comment du coup comment mettre plusieurs possibilités, donc les flèches du clavier, ZQSD ou autre chose encore, pour sauter avec espace, etc. Donc si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et merci d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous.